Raphaël Glucksmann est lui aussi peut-être candidat à l'élection présidentielle. Vous savez que c'est une de nos victimes préférées, Raphaël, parce que non seulement c'est vraiment un énorme droitard, mais en plus il est tellement nul que c'est une sorte de plaisir coupable de le regarder ânonner son texte en disant des trucs de droite complètement débiles. C'est vraiment, moi je vous jure, si on pouvait avoir juste du Raphaël Glucksmann, c'est comme il existait des troubadours à l'époque. Moi je pense vraiment qu'il doit avoir cette place-là dans la société. On va regarder son interview hallucinante dans une chaîne du groupe Bouygues que nous n'allons pas citer parce que nous avons pour grand projet de ne pas nous faire strike. On va essayer de contourner un petit peu. Et pour ça, j'appelle mon ami Chris. Chris, comment ça va? Es-tu prêt à ce que nous essayions de regarder Raphaël Glucksmann en essayant de passer outre la propriété intellectuelle de Martin Bouygues? On va essayer, sinon on sera obligé de faire des imitations. Oui. Mais on a peu de temps disponible, donc si on pouvait éviter, Oui. ce serait bien. Donc Martin, entre deux ponts que tu as construits à l'île de Ré sans permis de construire, tu pourrais peut-être fermer. Voilà. On reviendra C'est un petit là-dessus. effort. Donc, bref, je voulais rappeler cette vieille affaire qui est de la corruption à haute échelle dans la 5ème République. Voilà. TF1, donc, on va le voir. Je me suis dit, tiens, il va aux 20h. On sait que c'est l'endroit que nous, on voit le plus souvent avec Zoé. On a fait tous les candidats là, et voilà, dès qu'ils viennent chez Gilles Boulot. Gilles Boulot, presque un membre de la pas du team maintenant, tellement on le voit souvent. Voilà. Bon, il n'a pas tout à fait la ligne, mais on peut le rééduquer. On a des techniques pédagogiques, notamment à base de chapeaux, de carottes et de râteaux. Mais plus sérieusement, non, je pensais qu'il allait vraiment venir s'imposer, dire j'existe, je suis là. Ce qui est normalement ce qu'on fait en fait quand on veut imposer sa candidature, c'est-à-dire partir tôt et puis imposer un projet et obliger les attentistes à perdre du temps et par défaut se rallier vers toi. C'est ce que fait Mélenchon. Voilà. Mélenchon est fort pour ça, il part tôt, il a un projet et il déroule. Et pendant que les autres le regardent et traînent et sont à le suivre, à essayer de calquer son agenda, essayer d'y répondre, lui il déroule son propre agenda et c'est comme ça qu'il gagne. Les gens intelligents ont leur propre agenda. Voilà. Les gens qui se disent « Moi, ma stratégie, c'est de regarder les agendas des autres et de répondre, tac, je fais prendre quels affects ils mobilisent et donc je rebondis sur... » Non, ça c'est des conneries ça. Quand vous voulez vous imposer politiquement, vous créez une brèche, j'allais dire, pardon Zoé, ou voilà. Vous créez un espace et vous imposez votre agenda politique. Donc je me suis dit, il va faire ça. Ça va être intéressant. Je pense que tu surestimes un petit peu Raphaël, mon cher Chris, C'est excuse-moi. un de mes problèmes, tu le sais. Oui. Voilà. Donc on va voir ce que ça va donner, ce que va faire Raphaël Glucksmann, pourquoi il est venu chez Gilles Boulot et quelle est sa ligne, son projet, un petit peu comme on l'a fait avec Attal Aïe, aïe, précédemment. aïe, 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 Raphaël, putain, c'est vraiment, mais quelle blague ce gars, c'est incroyable. Il est trop bien. Il est trop bien. Et à titre plus personnel, on sent dans chaque page de ce livre que vous avez envie de vous présenter à l'élection présidentielle. Tu l'as lu, Chris? Le livre Pas de encore, Raphaël? pas encore, parce qu'il est tout frais. Je l'ai pas pris en l'arrêt sur précommande. image de Raphaël. Regarde, Je Chris, n'ai il pas faut fait vraiment lui exprès. payer un coach sourire. Payez-lui un coach sourire. Léa Salamé. C'est ton taf, putain. C'est ton mec. T'as sa gueule en face de toi dans le lit Le conjugal joker. tous les soirs. Fais un truc, putain, je sais pas. Et peut-être que c'est la gueule qu'elle voit dans le lit conjugal. Et je veux pas savoir ce que ça provoque chez elle. Mais c'est vraiment le Joker, quoi. Hein. Ça Ah fait ouais, très peur. oh, putain. C'est Jack Nicholson dans... C'est cette tête-là qu'il faisait en Géorgie quand il était avec Ah ouais. l'autre timbré là et Ouais, qu'il a ça annoncé cache qu'il vidéo. allait virer la moitié des fonctionnaires géorgiens. C'est exactement cette tête qu'il avait, je pense. C'est ça. Je suis venu vous arriver à l'Union européenne. Sourire flippant. Oh putain. Gilles Boulot qui pose sa petite question. Gilles, on Oui. adore ce que tu fais. Vraiment, si tu peux inviter... Nous, on vient aux 20h parler de la prophétie, tout ça. Promis, si on a une invite, on vient. Pas de problème. Imagine, on reçoit une invite, allez aux 20h. Non mais il y a aucun monde, Non. Chris. Si ce monde Lâche ça. arrive, on ira. Ça, faut le savoir. Qu'est-ce que vous attendez pour vous déclarer? Je ne ferai pas un candidat de plus sur l'espace de la gauche démocratique. Ah bah non, du Putain. coup, il est nul et il est faible en plus. Mais vraiment, mais vous êtes François Hollande, vous êtes Patrick Caner là, vous êtes en train de vous servir un deuxième whisky, un Macallan 15, tu vois, à 200 balles la bouteille, et vous vous dites, eh ben, c'est pas encore aujourd'hui qu'on aura de la concurrence avec ce tocard. Ce type n'est même pas capable d'imposer sa candidature. Il vient pour dire, moi je veux pas gêner la gauche. Alors, on va le voir ensuite. Vu le programme et la ligne politique, il risque de pas trop gêner la gauche. Voilà. Donc, Non, ça va aller. mais ce qui est fou, c'est que là, il se persuade qu'il est sur la gauche. Donc,
il vient pour dire qu'il n'est pas encore candidat, mais que peut-être il y réfléchit. Mais vraiment, mais c'est le pire truc à faire possible. Je sais pas comment on peut être aussi bête, ou c'est peut-être même un moyen de s'en sortir par le haut. Je pense qu'on dirait qu'il fait une Taubira en disant je viens, mais en fait j'ai pas les 500 signatures. Je pense qu'il va dire qu'il a pas de dynamique après, mais là vraiment ça sent l'enterrement, mais de A à Z quoi. Démocratique, vous avez noté qu'il y en a déjà trop. Et vous ne répondez pas à ma question. Et donc, Qu'attendez-vous je me pour vous donne- déclarer ? Ah, écoute, regarde ce qu'il va faire. Vraiment, il fallait venir aux 20h pour ça. C'est vraiment, on en avait besoin. Je me donne 3 mois. 3 mois pour sillonner le pays et proposer ce nouveau contrat patriotique. 3 mois pour réunir ma famille politique. C'est qui ta famille politique? On va regarder après, hein, c'est quoi sa famille politique à Glucksmann? Possible qu'on n'en fasse pas partie, Zoé. Ah, alors, j'avais pas beaucoup d'espoir. Mais j'avoue que je suis très déçue. Mais c'est vrai que c'est la pire strat. Hein. Mais Mais c'est vraiment, enfin, les équipes de Glucksmann. J'espère que vous avez des gens qui font un peu de veille sur tout ce qui se raconte sur votre candidat. Tu vois. Si vous voyez ça, vraiment, mais arrêtez avec votre strat de merde. Là, à dire, je me laisse 3 mois, en plus au mois de mai. Donc, c'est-à-dire que là, pendant ces 3 mois, il va y avoir l'été, où globalement, les gens parlent beaucoup moins de politique et tout. Qu'est-ce que vous espérez? Que magiquement, il y a un mouvement qui se crée dans le pays parce que les gens ont lu le livre de merde de Raphaël et qu'ils se disent « Mais c'est l'homme qu'on attend, ça ne va pas avoir lieu. Pourquoi vous faites ça? Je ne comprends pas, vous vous faites du mal. » Et tu sais qu'il est sponsor par quelqu'un, par Bernard Arnault. Ah. Et ça, je le sais parce que ce jour où il a, donc le mardi 26 mai, où il a fait cette allocution, Paris Match a sorti un sondage qu'ils ont commandé à l'IFOP pour comparer Glucksmann et Hollande, où soi-disant Glucksmann est bien supérieur à Hollande. Le même jour, voilà. Donc, les gens qui ne voient pas les montages et qui nous donnent des leçons de politique là, en se disant Glucksmann est vraiment trop fort, ça va être lui le candidat, cachez-vous quand même quoi. Parce que vraiment, là, Glucksmann est vraiment mais ridicule. Comme tu le dis, il n'y a aucun espace où ce mec mobilise. Et surtout, on va voir la ligne. On va voir la ligne. Ce type, mais vous voyez, c'est comme si Mélenchon se disait je ne déclare pas ma candidature tout de suite et je me donne 3 mois pour aller convaincre Raphaël Glucksmann et Yannick Jadot de se ranger derrière moi. C'est vraiment, ce type se positionne à gauche et croit qu'il va rassembler. Mais il est mort de chez mort. C'est vraiment, il y aura zéro dynamique. Mais il a des sponsors. Et c'est pour ça que nous, ce qu'on a dit, on a fait une capsule là-dessus sur le dernier sondage Odoxa avec Padu. Il est sponsorisé par tout un arc qui veut le macronisme. Voilà, parce que vraiment, Glucksmann, c'est vraiment un autre Macron est possible. Et non pas un autre bébé de Macron est possible, comme les Attal par exemple, comme les un petit peu moins qu'Attal, mais Édouard Philippe. Glucksmann, c'est l'idée de rejouer le coup de 2017, une personne qui a jamais été président, qui a pas trop de passé, sponsorisé, qui est vraiment entre la droite et la gauche, mais ça ne prend pas. Peut-être Glucksmann, si s'était présenté en 2017, il aurait peut-être pu concurrencer Macron, mais ça ne prend pas, ça ne peut pas prendre à gauche. Et là, c'est vraiment le faire avec ce truc de 3 mois et tout, c'est vraiment catastrophique, quoi. Et à la fin, nous aurons une seule candidature parce que notre responsabilité est immense. J'ai l'intime conviction que notre espace social-démocrate est le seul qui peut vaincre l'extrême droite en 2027. Pourquoi? Donc l'espace social-démocrate, donc il y a qui dedans? Donc une seule candidature de gauche, donc il exclut Mélenchon. Donc il pense que... Alors, il y a Gabriel Attal. Ouais. On en a parlé il n'y a pas longtemps. C'est compliqué. Hein. Bah là, Encore un Sciences Piste, oui, parce qu'on ne vous l'a pas dit, mais Raphaël Glucksmann a fait Sciences Po Paris. Enfin, excusez-moi, je me permets. Gabriel Attal. Donc là, il est plutôt à se ranger derrière, vu sa ligne, ce qu'on a vu, aller voir la capsule, hein, mais... là, il est prêt à se ranger derrière David Lisnard, le gars. C'est une dinguerie, en fait. Donc, il fait n'importe quoi, lui aussi. Mais admettons, t'es Gabriel Attal, tu reviens à la raison. T'écoutes un peu la pas du team, t'arrêtes d'écouter tes conseillers en com et tout. Et tu te dis, ouais, faut que je me range derrière centre-gauche, centre libéral de gauche, post-social-démocratie et tout. Tu te ranges derrière Hollande. Le patron, on est face aux extrêmes, il a déjà dirigé le pays, c'est une solution de recours. Tu vois, tu peux vendre un truc un peu général de Gaulle de Wish, quoi, tu vois. Le mec qu'on appelle en 58, quoi, tu vois. Voilà. Bon, voilà, c'est... Mais... Après, vraiment, méfiez-vous de François Hollande. C'est le moins con de la bande. Hein. Non, mais c'est pour ça. Ça marche. T'es jeune. Hollande, de toute façon, il est vieux. Ce sera son dernier comeback. Et puis voilà. Mais tu vois, t'es Attal et tu te ranges derrière Glucksmann. Vraiment. Vraiment, je vais vous dire un truc. Vous êtes Attal.
il y a Glucksmann. Jamais vous vous rangez derrière lui. Vous êtes de la même génération. Vaut mieux même, si vous êtes dans le même espace, se présenter et faire 6 ou 7 et ramener l'autre à 6 ou 7 que de se ranger derrière lui et de lui donner du crédit, de diminuer votre carrière pour faire 10 ou 15. Donc vraiment, ça n'a aucun sens. Donc, à droite de lui, je sais même pas si voilà, il y a que Attal, mais bon, voilà, qui pourrait se ranger. Il y a personne qui va se ranger. Le PS, on va le voir à la fin. Le PS doit rigoler au moins autant que nous quand il voit ce genre de prestations, parce qu'il n'est même pas capable de dire qu'il est candidat. Ruffin l'a fait, Tondelier l'a fait, Autain l'a fait. Lui, il n'est même pas capable. Donc là, il veut quoi? Il veut rallier qui derrière lui? Le PS, de toute façon, attendra qu'il ait d'autres gens. Marine Tondelier va se ranger derrière Glucksmann. Zoé, qu'est-ce que t'en penses? Je sais que Marine, voilà, bon, mais Marine est quand même plus à gauche que Glucksmann. François Ruffin va se ranger derrière Glucksmann, Zoé? Évidemment que non. L'après de Gérard Filoche va se ranger derrière Glucksmann, Clémentine Autain? Non mais, voilà. Génération. Donc, à qui tu parles quand tu dis tu veux être le candidat unique de la gauche? Mais vraiment, ce gars fait n'importe quoi. Vraiment, tu n'es pas capable d'avoir le PS, tu n'es pas capable d'avoir aucun parti de gauche derrière toi, mais je veux dire, dans 3 mois, faut vraiment que tu fermes la boutique et tu dises, bah, j'ai pas réussi à rassembler, c'est finito. Enfin, c'est exactement ce qui va se passer. Donc là, il se donne le... Après, Chris, moi, je te trouve pas très sympa de dire ça, parce que si jamais il fait ça et qu'il raccroche les crampons, on sait très bien ce qui va se passer. Il y a encore un pays qui n'a rien demandé, qui va se taper Raphaël Glucksmann qui s'allie à son dictateur pro-atlantiste pour libéraliser le pays. C'est vraiment pas sympa. Tu sais, c'est une espèce de manière de balancer, tu sais, aux pauvres, ça va tomber sur je sais pas quoi, encore les Géorgiens ou j'en sais rien, les Ukrainiens, tu sais, si la guerre s'arrête et tout, ça va être horrible. Tu sais, il va aller conseiller Zelensky si Zelensky pour faire les pires politiques possibles. Ah putain, sûr. force à vous les peuples de l'Est. Vraiment, dès que vous voyez une demande de visa d'un certain RG, vous coupez tout. Vous faites péter l'aéroport, j'en sais rien. Vraiment, écartez-le, quoi. C'est une dinguerie, mais moi, juste pour info, dans sa petite, tu sais, dans sa petite campagne là, de 3 mois, son grand moment, c'est le 13 juin au Dock de Paris. Alors moi, ils attendent 2000 personnes. Alors moi, je fais un pari. Les gens, prenez vos places, dites à vos copains de venir, il fera beau, ce sera l'après-midi plus la soirée. Je pense qu'on peut être plus à Nanterre pour la projection du film Cuba. Voilà, donc on fera des contre-photos par rapport à l'événement de Glucksmann, mais faisons un effort, battons Glucksmann. C'est loin de Nanterre, l'événement de Glucksmann? Je sais pas, moi tu sais, je suis provincial et tout, oui, moi aussi. Mais voilà. En tout cas, il n'y a pas un monde? Non, je vais pas. Non. Je sais à quoi tu penses. Laisse les choses se dérouler. N'annonce rien. Mais en tout cas, je suis sûr qu'on peut être plus nombreux à parler de l'impérialisme américain qui s'empare de Cuba, qui violente les peuples, qui les détruit, comme on dit aujourd'hui de manière polie, réorganise leurs dettes. Voilà, restructure leurs dettes. On va en parler de ça, les amis. Mathieu Pigasse, le banquier de gauche extrêmement gentil, qui a priori a peut-être fait un accord avec Donald Trump pour pouvoir restructurer la dette vénézuélienne. C'est le plus gros contrat de sa vie. Et ça, moi j'ai envie de dire qu'on est sur des niveaux de fils de pute qui sont vraiment très élevés. Hein. Bravo Mathieu. Nous on lâche rien, les amis de Nova. Je sais qu'il y a plein de gens qui regardent Nova ici. Oubliez pas, le propriétaire de cette chaîne est en train de restructurer la dette vénézuélienne dans un accord qu'il a récupéré lui l'outil, putain, de Donald. Voilà. Donc et c'est pas des fausses informations, hein, c'est le Wall Street Journal qui l'a publié. Donc on en parlera peut-être dans une capsule. On fera peut-être un truc dédié là-dessus, histoire de s'occuper de Mathieu. Mais gardez-le en tête, récupérez l'outil. En tout cas, force aux travailleurs de Nova, les copains, Pierre-Emmanuel, grand meeting de Raphaël Glucksmann. Voilà, donc le 13 juin, grand meeting. Et Chris, moi j'ai une question à te poser. À ton avis, vu comment Place Publique, le parti de Raphaël Glucksmann, gère sa stratégie aux législatives, tu sais, pour négocier des places dans la NUPES et tout, vu comment ce parti gère l'entraînement médiatique de son chef, de son poulain, vu comment ce parti gère les négociations avec notamment le Parti Socialiste, vu tout ça, à ton avis, comment est le service d'ordre de Place Publique au meeting? Moi, je ne fais que poser des questions. Je me demande, comment est le service d'ordre? Est-ce que c'est Aurore Laluc qui gère, tu vois? À mon avis, ça doit être elle. Hein. Mais, voilà. Mais peut-être qu'elle est aussi, tu vois, tenace que pendant les négociations face à Vanier et Bompard au NFP, quoi. Enfin, c'est... Voilà. Donc,
Il attend tout le monde. Et là, il a dit dans l'interview que y a plein de gens qui allaient le rejoindre. Bon, il y aura peut-être Jadot qui va se pointer. Fort Valo, on dit qu'il n'irait pas. Il y a peut-être Nicolas Meyer-Rossignol, mais je suis pas sûr. Voilà. Delga, je pense qu'on va avoir Carole Delga, c'est voilà, la team Cassoulet là. Vraiment, mais ça va sentir la bouffe froide. À mon avis, il va y avoir des restes. Voilà. Donc, et je dis voilà, challenge. Je suis sûr qu'on peut être plus nombreux à Nanterre. Donc, let's go, ça vous appartient. On va regarder un petit peu sa ligne avec un tout petit extrait parce que son livre se rappelle, s'appelle Nous avons encore envie. Bon, le titre est dire un livre de je sais pas quoi Anna Gavalda là ou je sais pas quoi Catherine Pancol. Mais bref. C'est quoi le titre ? Nous avons encore envie. C'est ça le titre de son livre. Franchement, je préfère Adonis Désir de Al Ryan, premier degré. Nous avons encore envie. C'est nul. Pour les fans de c'est Johnny. Nul. Ah là, je vous promets, quand la Brèche va sortir des bouquins, les titres ils seront vachement mieux. Ouais, c'est clair. Et écoute ce qu'il va nous dire. Alors ça, c'est une vidéo d'une followeuse, Agathe Davray, on la salue, voilà, mais qui a repris ça de le Zelenskiste. Donc je suis pas sûr d'être sur la ligne du Zelenskiste, mais bon, peu importe. J'ai envie de me battre pour mon pays. J'ai envie que la France ne devienne pas une colonie numérique américaine ou un déversoir pour produits industriels chinois. Voilà, donc oui. voilà. Petite sinophobie quand même. Sinophobie de fou, ça c'est pareil. Anticommuniste, sinophobie. On sait que ton père est un agent de la CIA, hein, André Glucksmann, ça c'est documenté, voilà, comme tous les nouveaux philosophes, BHL et tout. Et tu sais qu'il a fait une émission il n'y a pas longtemps, on n'a pas repris ça, où il avait découvert que son grand-père était c'était un espion soviétique. Soviétique, quoi. Bah oui, le père d'André Glucksmann, c'est un mec qui s'est fait déquiller, il me semble, par une torpille allemande et tout. Il n'était pas très bien. Donc voilà, il a envie de ça. Il a envie qu'on arrête de baisser les yeux face aux dealers du coin de la rue ou aux tyrans du bout du monde. J'ai envie... mais enchanté, Éric Zemmour, comment allez-vous ? Bon, à part le fait que vous avez un sourire plus cringe, j'ai un crâne un peu penché, t'as remarqué ? Regardez la photo de Raphaël Glucksmann sur son wiki. Vous allez vraiment voir, il a le crâne penché. En fait, la partie gauche du crâne est rabotée. Et je pense que ça explique le fait qu'il ne soit capable de penser que des politiques de droite, du coup. Il doit y avoir quelque chose qui se joue là-dedans. Mais vraiment, le gars, ne pas baisser les yeux face aux dealers du coin ou face aux tyrans de l'autre bout du monde. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Mais Raphaël Glucksmann, s'il y a vraiment quelqu'un contre qui il va falloir apprendre à pas baisser les yeux, c'est à la limite notre patron, c'est les gros connards qui viennent nous expliquer qu'il va falloir libéraliser le peu de services publics qui nous reste dans notre pays. Ça, tu vois, apprendre à pas baisser les yeux, ok. Mais déjà, les tyrans du bout du monde, de qui parles-tu, tu vois ? Enfin, je pense moi, j'aimerais que bien des noms. Tyran du bout du monde, il parle de Maduro, le narco-trafiquant selon ses sponsors. Ne pas baisser les yeux face aux dealers du coin, mais qu'est-ce que tu racontes en fait ? Enfin, je ne comprends pas. J'imagine que du coup, Raphaël Glucksmann est pour un service public de la drogue, pour éviter les problèmes de narcotrafic, j'imagine. Hein. Donc voilà, donc Raphaël Glucksmann, voilà, il continue. Qu'on arrête de fermer nos usines. J'ai envie qu'on redresse l'école publique. J'ai envie d'aider, de me battre pour cet agriculteur. Voilà, la dynamique du gars. Ah ouais, non, mais c'est horrible. Mais c'est horrible. Alors sachez que ça, c'est sa tirade de début d'interview. Oh. Ça, c'est ce qu'il a préparé, mais pendant 15 jours, avec ses conseillers devant la glace. Ils l'ont filmé, ils lui ont fait revoir. Non, là, ça va pas. C'est vraiment comme le... Tu dis bonjour, Jordan. Hein ? Non. Bonjour. Bonjour. Tu vois, allez voir cette capsule. Je pense que c'est une de nos plus drôles de 2025. Voilà. Le coach sourire de Jordan Bardella à 130 000 balles. Et vous voyez, regarde le niveau d'ectoplasme du gars. Qui supplie ses enfants de ne pas reprendre l'exploitation familiale parce qu'il ne veut pas qu'il touche 700 € par mois pour travailler 70 heures par semaine, ou d'aider ce policier qui ment à son... D'aider ce policier. Donc, il ne faut pas baisser les yeux face aux dealers et il faut penser aux paysans et aux flics. Ok. Pas trop à gauche, quoi. Pour lui éviter d'être harcelé à l'école en lui racontant qu'il est pompier. Moi, j'ai envie... Voilà, parce que les gens harcèlent les enfants de flics à l'école, ça c'est bien connu. Et donc les flics disent qu'ils sont pompiers pour pas qu'ils se fassent... Non mais vraiment. Mais là on est dans les paniques morales de F de souche, quoi. Donc vous voyez ça ? Ah ouais. Ça c'est la ligne Glucksmann. Voilà. Donc il a dit au début qu'il voulait rassembler la gauche derrière lui avec cette ligne-là. Donc, déjà, en disant des trucs de turbo-droite. Déjà, voilà. Et il y a des gens qui nous expliquent que ce gars-là, ce sera le candidat final du PS. Et bien sûr. Vraiment...
C'est très sérieux. Alors on va aller plus loin, là, on va regarder, on va déjà remercier notre camarade Luc Hall, voilà, qui Ah ouais, il poste poste toujours des trucs trop bien, lui. Voilà, donc C'est c'est vrai. un copain, et donc il nous poste un article du Monde, voilà, pour nous continuer sur la ligne de Raphaël Glucksmann dans Le Monde. Alors on a dit, voilà, opération IFOP Paris Match de Bernard Arnault, opération Le Monde, qui fait la promo de Glucksmann. Donc vraiment, on est dans l'espace gauche, hein, Zoé. Là, on est dans l'espace Oui, tout à NFP, fait. là, dans la Il rupture. n'y a hein, aucun voilà. doute. Voilà. Donc dans Le Monde, il va parler de reprendre le contrôle de l'immigration. Donc en vrai, le seul truc qui ressort du débat avec Zemmour, à part à quel point il était médiocre, c'est d'avoir repris ses mesures, quoi. Voilà. Enterre la taxe Gabrielle Zucman sous prétexte qu'elle détruit les entreprises en croissance. Mais Zoé, ça te rappelle pas un truc? Une capsule sur Zucman? Qui c'est qui était affolé par Gabriel Zucman et qui empêchait la croissance? Qui était-ce? Eh ben c'était Bernard Arnault. Mais oui, Qui sort, évidemment. qui sort des Bernard. sondages achetés à l'IFOP. Oui, parce que quand vous voyez un sondage Paris Match IFOP, ça veut dire que Paris Match a payé IFOP pour le faire. Le jour où Glucksmann fait soi-disant son début de campagne pour dire que Glucksmann est supérieur à Hollande. Voilà, parce qu'il sait très bien que le PS, comme on l'a dit, va essayer de se mettre sur une aile de gauche. Voilà, et lui, il vient à droite de la droite. Bernard Arnault a peur de Hollande, parce qu'il a peur que... la taxe Zucman. Putain, mais la vie dans la tête des ultra-riches, c'est quand même un délire. C'est fou. Ces gens sont fascinants. Ils existeraient que à la télé. Il y a un N de trop. Mais c'est fou. C'est fou. Moi, ça me fascine. Vraiment. C'est ça. Alors, on va se lire ça. Je vais te le lire pour une fois, Zoé. Tu vas être en chaussons. C'est moi qui fais la lecture. Parce que je pense que là, c'est un peu petit pour toi pour le partage. la tête. En plus, j'ai chaud là. Je commence à avoir chaud. Putain, il fait chaud dans l'Ouest là. Ah oui, il fait chaud. Ah, Force à vache. vous, tous ceux qui ont chaud. Et quand on sera ouais. au pouvoir, vos gamins seront pas à l'école à 30 Ouais. degrés parce que c'est vraiment une honte absolue, quoi. Oui. C'est parti. Nous avons encore envie. Le député européen propose un récit de gauche sur la France. Alors nous, on a bien compris le concept de récit, mais la gauche, pas trop. C'est le côté gauche qu'on a loupé, mais ça doit être parce qu'on n'était pas concentré, je pense. Mais vous voyez, on a tapé sur Pigasse tout à l'heure. Mais je pense que Pigasse est plus à gauche que Glucksmann. Et c'est triste à dire. Oui. Et que Pigasse taffe pour Hollande. Voilà. Et que, voilà. Bon, ça, Ah, tu rejoins ma théorie. Pigasse roule pour Hollande. je commence Arnaud. D'où roule le fait pour que Glucksmann. Bernard Arnault Oui. rejoigne Glucksmann. Oui. C'est ça qui a Ah. fini par me convaincre. Voilà, je voulais te le dire, Zoé. Merci. Tu as raison. Voilà. Et Merci. que je voulais le faire en caps par voilà, rendons à Zoé ce qui appartient à Zoé. Je commence à comprendre la stratégie. Un livre titré comme une chanson de Johnny Hallyday. Ce qui appelle déjà bon, on va rien dire. Johnny un PB. Hein, Johnny et les jeunes femmes, Zoé, peut-être. Oui. Bon, après, j'ai envie de dire n'importe quel chanteur qui était connu dans les années 80, Non, un mais PB c'est- avec les femmes. C'est histoire je de sais parler de Patrick Bruel, quoi. Voilà. Qu'on aille de Patrick Bruel à Bertrand Cantat en passant par Claude François, enfin, si tu veux, c'est compliqué, quoi. Alors, sursaut patriotique, un meeting à Aubervilliers, censé montrer sa capacité au rassemblement. Voilà. Donc là, on va voir. Aussi, il peut rassembler plus que la brèche. Voilà. C'est sur cet édifice que Raphaël Glucksmann compte tester sa candidature à l'élection présidentielle 2027. Le député européen le sait. Le mois de juin sera décisif. Face à Jean-Luc Mélenchon déjà en piste, il va devoir convaincre la gauche, non mélenchoniste, de s'arrimer à lui. Vraiment. Mais Tondelier, Ruffin, Autain, tout ça, mais vraiment, qui va se rallier à lui et à sa ligne, quoi. Enfin, vraiment, mais qui croit à ça, quoi. Donc là, je vais faire Glucksmann. C'est à moi de susciter une envie. Je pense que l'envie est la clé de tout. On ne peut pas miser sur l'appel à la raison. Voilà. Donc, Voilà, Glucksmann, anti-raison, pro-affect. c'est ça. Donc, explique-t-il au monde, le défi est de taille. Alors que ses anciens alliés du Parti Socialiste n'ont eu de cesse de lui mettre des bâtons dans les roues. Je pense que ça va continuer. Voilà. Je sais pas ce que t'en penses. Là, je pense qu'ils ont été tellement convaincus que là, ils vont arrêter, je pense. Ah, peut-être le passage sur les flics, ça leur a plu, en vrai. Des doutes sur sa ligne politique ont émergé, notamment après la fuite d'une note interne. Allez voir cette capsule, on a bien rigolé avec Manu pour faire ça, qui suggérait d'éviter l'électorat populaire et jeune. Alors, moi, je sais pas si la note, il en a parlé dans son interview que voilà, il n'était pas là-dessus et tout. Petit rappel quand même, il a vraiment pas trop donné de signaux à cet électorat-là. Voilà, il a parlé aux flics, aux agriculteurs. Voilà. J'ai toujours détesté les segmentations électorales problématiques et inefficaces. Donc, vous voyez le Bien retour. sûr.
Bien sûr, De- Raphaël. Mais en fait, moi, je pense que Raphaël, on lui a bien appris les choses à Sciences Po Paris. Il a raison, Chris. En fait, est-ce que la solution, ça serait pas qu'on soit tous copains, qu'on arrête les étiquettes, qu'on prenne les meilleures idées de la droite et les meilleures idées de la gauche pour faire la meilleure des politiques, Chris? Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que ça serait pas une bonne idée? Je Putain, pense. le mec a 4 ans, quoi. Vraiment, moi, la plus jeune de mes filles, elle est en CP, elle a déjà dépassé ce stade de rapport à la politique. Elle a Ouais. déjà capté, Bah, au bien sein de sûr. sa classe, que quand d'un côté, t'en as qui veulent ouvrir la fenêtre et l'autre qui veulent la fermer, bah en fait, tu vas pas pouvoir trouver de terrain d'entente et ça se joue au rapport de force, tu vois. Bref. Et ouais, et quand t'as dit au sein de sa classe, déjà, elle a déjà aussi compris ça, que ça avait deux sens. Voilà. Alors, donc voilà, on essaye de rassembler 2017, de gauche et droite en même temps. Voilà. Allez chercher les électeurs de banlieue populaire qui ne sont pas la propriété de LFI et ceux des sous-préfectures qui ne sont pas ceux du Rassemblement national. Catastrophique. Ouais. Mhm. Le premier acte se joue avec la parution jeudi 28 mai de nous. Ah bah il n'est pas sorti encore, c'est demain. Donc Ah non. nous sommes encore. Nous Demain, avons... quand on tourne, pour vous, Voilà. ça sera il y a Ouais, quelques sera jours. déjà sorti, ouais. Vous pourrez déjà l'avoir lu. Occasion d'une tournée médiatique avec le journal de TF1 dont on vient de voir et France Inter et Quotidien TMC. 19 balles, Chris, le bouquin, c'est cher. 19 balles, c'est cher. 19 balles, Ah ouais. c'est très très cher. Je Ah pense ouais. qu'il ne va pas en vendre tant que ça. Tente d'esquisser un récit de gauche sur la France. Donc voilà, on cherche encore. Il développe sa conception de la République, son amour pour la France. Façon de mettre en avant un ancrage pour celui qui avait reconnu en 2018 sur Arte se sentir plus chez lui à New York qu'en Picardie. 2027 va jouer sur cette capacité à donner un destin à la France, explique-t-il. Reprendre la flamme nationale au RN, c'est Oh, c'est du théoricien slap. du repli. Voilà. Ah, c'est du slop. C'est ça, j'ai du chat GPT. Ce qui était important, c'est de plonger au cœur de moi-même et d'envoyer un message fort sur la France qui ne doit pas devenir un parc d'attraction pour tycoons américains, oligarques russes, émirs qataris et dignitaires chinois, développe-t-il. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Pour Mais illustrer qu'est-ce qu'il raconte, sa, Chris? sa fierté d'être français, Raphaël Glucksmann replonge dans ses racines et relate les moments où, enfant, il était confronté à l'impossibilité de reconstituer son arbre généalogique avec son père philosophe André Glucksmann. Il s'était choisi une ascendance, putain c'est trop marrant, peuplant son univers de héros français, De Gaulle, Voltaire, Olympe de Gouges, Missak Manoukian ou la reine Margot. Oh. Non mais par pitié, mais en fait il faut sauver les bourgeois, Chris. Il faut sauver les bourgeois. Tu sais, je pense que historiquement, dans quelques siècles, quand on étudiera cette période, je pense vraiment que les historiens se diront mais c'était la dégénérescence de la bourgeoisie, mais les mecs étaient bêtes, mais bêtes. Oh là là. C'était bête. Mais si la République est capable d'offrir l'émancipation, elle impose aussi une sortie de soi et donc une forme de renoncement à l'identité individuelle, une façon de se démarquer de la nouvelle France de Jean-Luc Mélenchon et de la vision identitaire du RN. Entre deux, il n'y a pas rien, il y a l'essentiel, la France. Voilà. Donc, quand on vous disait au début 2025 là, qu'on avait les fameux débats sur la France, mobiliser cet affect, je sais pas quoi, voilà. Ben, on arrive en présidentielle, tout le monde va dire la France. On ne peut pas arriver dans une présidentielle et dire nique la France dans la 5ème République, ça n'a aucun sens. Donc croire que c'est un avantage stratégique, non, c'est plutôt une dissolution de son projet, quoi. Principale priorité, l'école publique en augmentant de façon substantielle le salaire des enseignants. Bon, ça c'est pareil, je vous dis c'est combien, voilà, les enseignants. Allez voir Glucksmann, il dit combien Raphaël ? Combien ? Ouais. Parce que comme on sait que tu as un habitus de supprimer des fonctionnaires à l'Est, voilà, on pourrait peut-être se poser quelques questions, quoi. Et est-ce qu'il a prévu d'augmenter le nombre de profs? Parce que si la douille, c'est on continue à mettre pas assez de profs, mais par contre on va vous payer plus et vous allez faire 4, 5, 6, 7 heures de cours de plus par semaine. Moi je sais pas Raphaël, j'ai l'impression que tu es en train d'essayer de nous la mettre à peu près aussi profond que tu l'as mise au peuple géorgien. Mais bon, je me trompe peut-être. Hein. C'est probable. C'est probable. Autre chantier à mener, la transition écologique, la réindustrialisation et la souveraineté numérique. Bon, voilà, évidemment, tout le monde est au courant de ça. Il veut aussi instaurer un service civique obligatoire et mettre en place une convention citoyenne sur l'immigration. Oh. Et pourquoi pas un ministère de l'immigration et de l'identité nationale, Zoé, ça nous rappellerait des bons souvenirs. Ah, c'est horrible.
Le gars, il va arriver en disant alors, voilà, donc moi j'ai décidé de faire vraiment une politique de la pénurie pure, et après on va tirer au sort des gens pour leur demander s'ils veulent niquer les Arabes. Mais c'est vraiment une très bonne idée, Raphaël. Vraiment, ça, on sent la gauche se vie à ton corps. Vraiment. Non mais c'est une folie. Pour financer les réformes, le fondateur de Place Publique souhaite s'attaquer à l'héritage, aux retraités les plus riches et à la fiscalité des hauts patrimoines. En revanche, il ne préconise plus l'instauration de la taxe Zuckman, ce prélèvement à 2% sur des biens professionnels au patrimoine propriété par Gabriel Zuckman. J'en défends l'objectif, mais nous proposons une adaptation car je suis confronté à des entreprises qui ne peuvent pas sortir du cash. Le but, ce n'est pas de les détruire alors qu'elles sont stratégiques. Voilà, c'est le slop du MEDEF, quoi. Donc de Bernard Arnault. Hein. Son directeur de campagne et député des Yvelines, Aurélien Rousseau, je rappelle, Aurélien Rousseau, qui a fait la réforme des retraites. Il a été directeur de la RS Île-de-France pendant la crise Covid. Je pourrais vous raconter des trucs là-dessus si ça vous intéresse un jour. À gauche, on ne s'intéresse pas vraiment à la manière dont on met en œuvre une politique publique. Le risque, si l'on n'intègre pas ça, c'est le fait de ne pas faire ce qu'on avait annoncé. C'est sans doute ce qui a le plus abîmé le quinquennat Hollande. Alors ça, c'est, tu sais, la vieille phrase de « avant de distribuer les richesses, Zoé, il faut les créer ». Tu vois ? Non. Ouais. Non. Bien sûr, alors oui. que, en fait, vous voyez, comprenez pas, c'est justement parce que les richesses sont trop accumulées à un endroit qu'on n'en produit plus. Voilà, il faut les refaire circuler. Bon, on a des idées Ah là-dessus. non, Chris, c'est pas ça qu'ils ont dit à Sciences Po Paris à Raphaël. C'est pas ça. D'anciens partisans y verront le symptôme de la volonté du candidat de braconner sur les terres du centre. Non, je pense pas, Zoé. c'est pas Rien noir. qui nous fait penser ça. Ah oui, non. Un objectif qui ne dément pas. Je parle depuis la gauche, donc ça on a du mal à comprendre. Il faut rassembler la gauche démocratique. Mais évidemment que notre objectif est de faire péter le plafond de verre. Il faut que les électeurs de gauche reviennent et que les électeurs centristes se reconnaissent dans notre offre. C'est exactement ce qu'il faut faire, sauf que toi, tu n'as rien de gauche. Donc tu es en concurrence avec Attal et Édouard Philippe. Voilà, c'est Pas ouf. un sondage publié mardi et plaçant Jean-Luc Mélenchon sensiblement devant lui devrait être commenté. Son ancien conseiller politique, Pierre-Nathaël Bussière, y perçoit déjà les effets de la dite stratégie du centre qui offre un boulevard à Mélenchon. Monsieur Bussière, qui l'accompagne jusqu'au nouveau Front Populaire, lui avait demandé de choisir entre deux options pour 2027. Bah oui, parce que c'est ça les gens. Il faut choisir un espace politique cohérent. Être à cheval entre deux, ça veut dire être une... Zoé Noisette. Voilà, c'est ça. La noisettas Glucksmann. Celle qui préconisait une campagne très à gauche pour réduire l'insoumis à son étiage, à celle plus centrale qu'il voyait empruntée sous l'influence, selon lui, d'un nouvel entourage convoqué notamment d'anciens membres du gouvernement de la présidence Macron. Pas question cependant de laisser Raphaël Glucksmann passer pour le nouveau Macron. Le député de la Vienne, Sacha Houlié, donc qui vient du macronisme, voilà, donc lui, c'est un macroniste, il dit « je rejoins Glucksmann, mais il n'a rien à voir avec Macron ». C'est, vous voyez, la cohérence de ces gens-là. Sacha Houlié parlant d'une ligne très gauche plurielle. C'est plus pluriel que gauche. C'est plutôt ça le problème. Une référence à Lionel Jospin. C'est peut-être pas... Sacha, regarde Back to 2002, ce qui se passe. Oui, non, mais Sacha, il n'était pas au courant, Sacha. Sacha est trop jeune. Ça doit être ça. Oui, enfin, Sacha, il a notre âge. Hein, donc, Ouais, c'est ça. Qu'il l'avait soutenu pendant les européennes favorables à la production et au nucléaire, comme les communistes, à l'écologie politique et à l'engagement européen, comme le PS. Le vrai test sera le 13 juin. Rappelez-vous, il y a une contre-soirée à Aubervilliers. Où l'eurodéputé doit faire venir environ 2000 personnes. Alors nous, on doit en faire venir 1000. Voilà, donc on va voir, on peut peut-être être au même niveau. Hein. Un enjeu pour sa petite formation politique, Place Publique. Il y aura beaucoup d'écologistes, de socialistes. On montrera qu'on est capable de construire une offre large. Alors, voilà, on va voir qui va y avoir, Zoé. On l'a dit un peu tout à l'heure. Pour raconter sur Nicolas Meyer-Rossignol, Carole Delga, et des gens, mais vraiment des gens très importants, Guillaume Garot, ancien ministre de Jean-Marc Ayrault. Ça, c'est vraiment quand t'as Guillaume Garot avec toi, voilà. Moi, tu sais que mes enfants, chaque matin, quand on sort, ils me disent « Mais maman, Guillaume Garot, tu crois qu'il va y aller Qui est-ce qui va soutenir ?» ouais. Et Yannick Jadot pourrait en être. Donc, on est au conditionnel. Tu sais, c'est pour là, c'est genre... C'est la soirée, tu sais, quand tu fais qui le mieux pourrait être au setup, tu vois, t'as ça. C'est ça. Donc ça veut dire que déjà, il y a des gens qui vont pas venir, quoi.
Pour l'heure, le PS, qui l'avait porté aux européennes, n'a pas envie de lui faire la courte échelle. Son premier secrétaire, Olivier Faure, répète que l'eurodéputé n'est pas le candidat naturel de la gauche et cherche une alternative, pourquoi pas dans la société civile. Le député des Landes, Boris Vallaud, ne sera pas présent non plus. Au sein de Place Publique, on pense qu'il faudra bien que le PS choisisse entre 2 candidatures, celle de Glucksmann et celle de François Hollande, un air de déjà-vu. Voilà, donc on a Le Monde qui positionne que c'est ou Glucksmann ou Hollande, voilà. Et Paris Match de Bernard Arnault qui déteste la taxe Glucksmann que notre ami Glucksmann vient de rejeter dans les colonnes du Monde, qui achète un sondage à l'IFOP pour dire que Glucksmann est supérieur à Hollande. Tout ça C'est fou ça. n'est que le hasard, des gens peuvent y croire comme vous voulez. Est-ce que tu crois que Bernard Arnault choisit aussi bien son poulain pour la présidentielle que sa meuf? C'est possible, voilà. Juste Allez pour voir finir, Hélène Mercier-Arnault chez c'est Léa rigolo. Salamé, d'ailleurs. C'est Chez ça, Léa Salamé. chez Léa eh, Salamé, c'est vrai. la C'est-à-dire boucle que est leur bouclée. meuf, tu sais, c'est des trucs de bourgeois, ça, tu sais, tu fais des soirées couples et les hommes parlent de politique, de choses un peu voilà, sérieuses, etc. Sur la terrasse. Et puis les meufs, elles sont dans la cuisine, elles finissent de préparer le repas et elles se parlent de trucs un peu plus d'émotions et de son histoire personnelle en fait, parce que c'est un truc de meuf quoi. Exactement, c'est vraiment ça quoi. Raphaël Glucksmann se donne 3 mois pour décider, juste pour te finir là-dessus. Une annonce, celui qui s'est entouré de plusieurs soutiens d'Emmanuel Macron veut aller à la rencontre des Français. La route est encore longue, et juste ça me fait rire. Comme certains le surnomment sur les réseaux sociaux, le nouveau Macron. Commentaire d'une ancienne ministre socialiste auprès de BFM TV. Raphaël Glucksmann n'est pas au niveau, tout le monde le sait, même lui. Je pense que ça sent le sapin, Zoé. Je vais te laisser conclure. Mais voilà, c'était Glucksmann qui se lance dans un lancement. C'est-à-dire voilà, c'était pour ça qu'il est venu à Attention, TF1. peut-être qu'un jour, je vais y aller. Oh là C'est là ça. là là, les pires conseils. Oui, bon, écoutez, voilà, Raphaël Glucksmann, on s'est encore moqué de Raphaël Glucksmann. J'ai envie de dire, j'espère qu'il va survivre encore quelques mois pour qu'on puisse continuer, parce que c'est vraiment, moi, tant de bêtises. Tu sais, quand tu le vois annoncer ces trucs, en plus, tu sais, déclamer son texte à la télé, là, moi, j'ai rarement vu un truc aussi nul sur le plan de la déclamation et tout, depuis Sarah Knafo, pendant sa campagne municipale à Paris, tu sais, où elle était arrivée chez Gilles Boulot, comme ça, en faisant « Eh bien, moi, en fait, j'ai Paris au cœur et la France au cœur. » Voilà, c'est vraiment... oh là là. Bref, sur ce les amis, vous l'avez entendu, on en a parlé dans la capsule, mais il reste des places pour l'avant-première de notre film sur Cuba le 13 juin. Chris vous en a déjà parlé, je vous en parle à chaque fin de capsule, donc je vais vous faire la version courte aujourd'hui. Vous avez le lien qui est dans la barre de description. Malheureusement pour la soirée que nous faisons après, il n'y a plus de place. Par contre, il y a encore une place pour la projection conférence débat, tout ça dans le même truc, qui se passe à Nanterre le 13 juin à 16h30. Alors je sais que vous avez tous envie d'aller au meeting de Raphaël Glucksmann, mais voilà, je vous laisse faire la balance entre les deux, de savoir où penche votre cœur. Vous pouvez aussi bien sûr aller voir la revue Position Revue où des articles sont sortis récemment. Vous pouvez également aller regarder la chaîne On ne veut plus, sur laquelle des entretiens sont sortis récemment, également plein d'entretiens incroyables qu'on vous conseille, une vidéo d'Abdi avec Thomas Bouli, bref, que des trucs bangers, allez voir. Vous pouvez bien sûr aller voir les autres chaînes de l'assaut. Vous pouvez écouter les podcasts de la revue Position Revue. Le 2e épisode des Voix de l'exploitation est sorti récemment sur les plateformes de podcast et également sur YouTube, sur la chaîne de Position Revue. Vous pouvez bien sûr, je le rappelle, nous envoyer vos expériences de travail via vos chroniques de l'exploitation à l'écrit à la revue Position Revue. Vous pouvez aller nous voir sur les réseaux Insta, Twitter. Vous pouvez bien sûr soutenir le travail de notre assaut grâce au Tipeee que vous trouverez également en barre de description. Et sur ce, on vous dit à plus tout le monde, salut. Salut les gens. Salut.